Depuis tout petit, on nous a toujours appris à dire merci. Le mot merci traduit une sorte de reconnaissance. Quelqu'un qui vous fait quelque chose de bien, vous lui dites merci. Parfois, la chose peut ne pas être bien, vous dites merci pour éviter un certain nombre de problèmes. La culture de la reconnaissance est une valeur que nos parents se sont évertués à nous donner. Sauf que, avec les époques, on a l'impression que cette valeur tend à disparaître. Les bienfaiteurs sont de plus en plus remerciés en monnaie de singe, au point où certains se demandent pourquoi ils ont tiré d'affaire telle ou telle personne qui malheureusement se retourne méchamment contre elle. Alors, mesdames, messieurs, dans ces conditions, est-ce qu'il faut continuer par faire le bien? Est-ce qu'il faut attendre le retour d'un bienfait que l'on fait? Quelle attitude il faut adopter désormais pour pouvoir mieux vivre dans la société? Est-ce que nous pouvons renverser la tendance et ramener la reconnaissance dans nos valeurs cardinales africaines? On va en parler avec nos invités. Et oui, nous allons en parler avec Dr Tatiana Konkpa. Elle est sociologue. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être là. Au téléphone, nous sommes avec Mami Bouriana Dagia. Voilà. Mamita, bonjour. Bonjour, Mamita Dagia. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Ok, on va mieux vous recevoir maintenant. Alors, voilà. Dites-nous, Mémé Dagia, comment se passe cette belle journée qui a commencé? C'est une journée bien ensoleillée. N'est-ce pas? Ça s'annonce très bien. Alors, Mémé Dagia, Oui. dites-nous, on nous a appris qu'il faut toujours être reconnaissant, qu'il faut toujours dire merci. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce mot n'a plus trop de valeur et que cela tend à disparaître. Est-ce que vous avez fait le même constat que nous? Non. Je pense que c'est trop dire que cela va disparaître. La reconnaissance, elle sera toujours de mise, quelle que soit la situation que nous vivons. Parce que d'abord, la première reconnaissance, c'est envers Dieu, notre Créateur. Et lorsqu'on sait reconnaître un bienfait, surtout lorsque quelqu'un vous a rendu service, il est de bon ton que vous soyez un être reconnaissant. Mais de nos jours, on est obligé de se demander est-ce que c'est les problèmes sociaux ou bien est-ce l'ingratitude qui vient s'installer pour que les gens oublient que la reconnaissance d'un bienfait est quelque chose qui doit toujours nous accompagner. Vraiment. Parce que, de mon avis, la reconnaissance, quand même, c'est une responsabilité qu'on assume et qu'on doit assumer, surtout lorsque l'on en a eu du profit. D'accord. Et c'est en cela que, vraiment, il est de bon ton que nous ramenions les gens sur les bonnes habitudes. Mais David Dagia, on va revenir tout à l'heure à vous pour décortiquer davantage le sujet. On va passer la parole à notre second invité qui est sur le plateau. Oui, Madame Konkpa. Alors, est-ce que c'est le même constat que vous-même vous avez eu à faire? La reconnaissance est une valeur en perdition. Et pourquoi un tel constat? Est-ce une évolution de la société? Comment peut-on expliquer la chose? Merci, madame la journaliste. Et nous allons définir un peu la reconnaissance en tant qu'action de reconnaître quelque chose, de reconnaître quelqu'un. Et si nous allons dans le sens des sociologues, par exemple, le sociologue Assel Ronton, qui dit la théorie de la reconnaissance stipule qu'il ne saurait exister de justice sociale si les individus ne sont pas reconnus et valorisés socialement. Déjà, si nous prenons cette théorie, si nous constatons que la justice sociale n'existe pas dans un pays ou dans un développement durable, ça veut dire déjà que la reconnaissance a pris un coup.
Et c'est ce qu'on constate actuellement. Absence de justice sociale pourrait être donc le corollaire de l'absence de reconnaissance. Oui, parce que quand on dit reconnaissance, ça fait partie déjà de l'éducation, des normes valeurs que nous recevons au niveau de la société. Et au niveau des normes valeurs, nous pouvons résumer en 3 concepts. Il y a le concept de l'amour, le concept de droit et le concept de solidarité. L'amour, le droit et la solidarité. Celui qui a l'amour, il n'a pas besoin qu'on lui dise, il faut savoir dire merci avant qu'il nous dise merci. Celui qui sait, on m'a posé un acte, il faut que je dise merci, c'est un droit envers l'autre, je le fasse normalement. Et en termes de solidarité, c'est la même chose. Donc nous pouvons dire que la reconnaissance est déjà innée au sein de nos cultures, de nos normes, naturellement. Naturellement, oui. D'accord. Mais comment expliquer, est-ce que c'est la justice sociale qui n'existe plus dans notre société aujourd'hui pour que la reconnaissance soit une valeur qui se perd? Le développement de l'individualisme peut pousser un peu, la justice sociale existe, mais le développement de l'individualisme pousse plus à être écarté de certaines normes de la société. Dans une société, nous avons les classes bourgeoises, nous avons la classe des prolétaires et nous avons la basse classe. Et si nous sommes dans une société où le comportement éducatif prend dessus par rapport à la classe bourgeoise, où tout le monde veut se considérer comme de la classe bourgeoise, on se dit les normes et les valeurs sont pratiquement en déperdition. Là, il n'y a plus l'amour qui s'installe, mais c'est l'intérêt, la justice. Docteur Tatiana Konkwa, restons sur le vocable justice sociale. Prenons le schéma d'un politicien. Il a fait des promesses à la population. Il a dit, si vous m'élisez, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, le lait et le miel vont couler. Puis après, il prend le pouvoir. La population ne se retrouve plus dans la politique sociale qu'il met en place. La justice sociale semble ne plus exister. Est-ce qu'on peut dire que ce politicien devenu élu n'a pas été ou bien n'est pas reconnaissant envers la population? Monsieur le journaliste, vous êtes trop parti. Comme vous l'avez bien dit, c'est un politicien. Un politicien, il peut être peut-être capitaliste ou socialiste. Si c'est un socialiste, il sait comment agir sur le système de la société. Si c'est un capitaliste, il sait comment agir sur ce système d'intérêt. Donc c'est face à ça qu'il se positionne. Si c'est un capitaliste, il va beau parler, comme vous l'avez dit, Anne Greif, la politique, pour mettre des choses, mais il ne fera pas parce que ce sont ses intérêts qu'ils sont en train de viser. Maintenant, si c'est un socialiste, il se dit, ce que la société m'a fait, je suis reconnaissant envers eux pour cela. Je peux construire peut-être une école au sein de la société. Je peux construire un hôpital, un centre de santé pour la société. Ça, c'est être reconnaissant envers la population. Mais ça dépend de la position du politicien. Son idéologie. Son idéologie. D'accord. Oui. Revenons à Mamita, vous êtes là? Mamita Daga. Voilà. Okay. Alors, vous avez écouté, vous avez suivi la sociologue sur ce plateau, elle a parlé de justice sociale, elle a également parlé des politiciens en fonction de leur idéologie. Mais est-ce que selon vous, ce sont des raisons qui puissent expliquer ce dont on parle aujourd'hui, la reconnaissance qui est en perdition, je vais y arriver, ou c'est une question de retour à l'éducation de base? Très bien. Et la sociologue a fait son développement. Et je suis entièrement d'accord avec elle que la théorie est bien différente de la pratique. C'est-à-dire que la reconnaissance en elle-même, c'est à travers les actes que l'on pose ou que l'on pose envers des personnes qui, normalement, après avoir reçu une bonne éducation, doivent retourner encore l'ascenseur à l'intéresser par le bien qu'on en a tiré. C'est ça la quintessence même de la reconnaissance. Et si nous disons qu'elle est en perdition, je vais rejoindre la sociologue par rapport à l'idéologie des politiciens qu'elle a développée à travers les promesses qui n'engagent que ceux qui l'ont émise. Donc, la reconnaissance aujourd'hui que nous recherchons, c'est dans le social même des êtres entre eux, dans une communauté.
ou si quelqu'un vous rend un service ou vous avez tiré un profit, il n'y a rien à faire. On doit être reconnaissant. Et reconnaissance ne veut pas dire forcément aller faire une autre courbette. Bon, maintenant si la personne rentre dans la phase contraire à travers une position d'ingratitude, ça fait son problème. L'essentiel est que celui qui rend service, qui ne s'attende même pas à un quelconque geste de reconnaissance. Parce que Dieu même vous reconnaît les actes que vous posez. Mamita Daguia, Oui. prenons l'exemple dans la société. Oui. Un individu A fait du bien à un individu B. Il fait exactement, l'individu A s'aligne sur votre position. Il n'attend rien du tout en retour. Sauf que l'individu B, non content de ce bienfait qu'on a réalisé pour lui, se retourne contre l'individu A, son bienfaiteur, avec une méchanceté qui n'a pas de nom. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous avez déjà dit le mot. Se retourne contre son bienfaiteur. Vous voyez bien que ça rentre dans une autre version des malédictions qui frappent la société. Parce que celui qui te rend service, tu te retournes contre lui ou contre elle pour chercher encore à nuire la personne. Ça devient dangereux. Et c'est en cela qu'on dira que la reconnaissance est en déperdition dans notre société. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, où des frères ou bien des sœurs s'empoisonnent pour des problèmes d'héritage et autres, sans que le A ne puisse rien dire. Donc, c'est grave. Mais est-ce que, bon, moi j'ai toujours cette question-là qui ne me laisse pas. À qui la faute si on en arrive à là? À qui la faute? À l'éducation de base. L'éducation. Parce que le plus souvent, tous les problèmes reviennent autour de l'éducation de base, la responsabilité des parents. Parce que chaque parent doit pouvoir savoir inculquer les bonnes mœurs à sa progéniture. Et on doit pouvoir enseigner même aux enfants à l'école certains termes qui sont utiles dans la société. L'ingratitude, la reconnaissance, la méchanceté, l'amour, la politesse, tout cela doit être enseigné. Et on doit pouvoir former les enseignants. Et c'est en cela que nous disons qu'aujourd'hui, la morale, le civisme, tout cela a déserté le forum de l'école de l'éducation. D'accord. Mamita Daguia, vous continuez de garder la ligne. Docteur Tatiana Kompa, dites-nous, nous avons appris que dans les anciens temps, nos aïeuls, pour marquer leur reconnaissance, la reconnaissance d'abord pour eux était une question d'honneur. Et pour marquer cette reconnaissance à travers des générations, ils n'hésitaient pas à donner leur fille à une famille dont un membre influent leur a fait du bien. Et de génération en génération, ces deux familles sont vraiment unies. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. À quel moment il y a eu problème? Merci, monsieur le journaliste. Et vous avez posé une question à Mamie Daguia oui, tout à l'heure, et que j'ai relu dans le document de Mauss. Il disait « La disparition de ces relations de reconnaissance débouche sur des expériences de mépris, d'humiliation, qui ne peuvent être sans conséquence sur la formation de l'identité de l'individu. Donc, en quelque sorte, je rejoins un peu Mamie Daguia dans tout ce qu'elle disait. Et aussi, comme la question que vous venez de poser, à quel moment où ce changement social au niveau de la société, est-ce que nous pouvons dire que c'est un changement social? C'est un problème d'acculturation. C'est un problème d'acculturation. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Notre culture, si la transmission de nos valeurs de génération en génération, si cela était perpétré, je pense que nous ne devons pas arriver à ce stade-là.
Mais le fait que nous sommes partis copier la culture d'un autre pour venir transposer sur nous notre culture, font de nous un être acculturé. De là, nous sommes obligés de dire ce que nos aïeux sont en train de faire, ils sont dans de l'ignorance, ils sont dans l'erreur. Nous, on connaît la connaissance, d'autant plus qu'on se dit, ceux d'avant ne connaissaient pas rien du tout. Nous, comme on a le savoir, on a la connaissance. Ce qui peut être aussi faux selon les airs, selon le système géographique aussi. Donc, c'est ça qui nous amène à dire ce que nos aïeux faisaient, ce n'était pas bon. Alors, nous, on est obligés de faire de cette manière parce qu'on a vu notre raisonnement, notre conscience s'est impliquée. On ne nous a pas imposé cela, c'est un choix personnel, tout ça. Donc, on se dit c'est du bien. Alors, en réalité, on peut se tromper. C'est ça. Et vous n'avez pas tort, hein? On croise ou on échange avec des parents qui, sans, je ne dirais pas sans vergogne, mais sans aucun problème, avec toutes les aisance possibles, vous disent, mais ma mère, elle a vécu. Aujourd'hui, le monde change, le monde évolue. C'est mon temps. C'est mon temps. Et c'est ce qu'on constate sur l'éducation que ces personnes-là donnent aux enfants. Là, selon vous, maintenant, ils sont dans l'erreur totale. Parce qu'on a l'habitude de nous apprendre que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Vous ne pouvez pas écarter l'ancienne code. En tissant une nouvelle code, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose. Non. Nos cultures, nos valeurs qu'on nous inculque depuis la base, depuis l'éducation, c'est des réalités culturelles de nos pays, de notre race, de notre ethnie. Mais si on nous transpose une autre culture, d'ailleurs, je pense qu'on est en train d'être écarté de la réalité de notre pays. On se dit qu'on connaît, mais apparemment, on est vraiment acculturé. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour renverser la vapeur? Non, ça se retrouve au niveau surtout de nos sociétés traditionnelles. Il faut que nous nous retournions à nos valeurs culturelles, à nos normes. C'est capital. C'est capital. Parce que déjà, le fait que ta maman te regarde en termes éducatifs, tu sais déjà ce que maman veut dire. Mais aujourd'hui, le regard seul parle. Maman te regarde, mais la communication des non-dits n'existe plus apparemment. On te regarde, l'enfant te demande, tu dis quoi? Tu es obligé de répondre. Or, avant, c'était la communication des non-dits. Il n'y avait pas la communication verbale, n'était pas très développée dans l'éducation. Donc, il faut que nous retournions au niveau de nos valeurs culturelles. Parce que l'éducation ne peut pas transposer une éducation sur l'éducation de notre pays, non. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. D'accord. Alors, Mamita Dagia, vous semblez déjà dire tout à l'heure qu'il faut revoir l'éducation. Il faut réintégrer la morale, le civisme. Si on réintègre tout ça, et que l'on sait que l'enfant apprend par l'exemple et que l'environnement ne change pas, qu'est-ce qui va se passer, Mamita Dagia? Vous savez, l'environnement changera toujours si la volonté sociale, la volonté politique et la volonté communautaire se conjuguaient au présent. Parce qu'en réalité, elle a tout dit. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais lorsque vous voulez avoir une rupture totale entre l'ancienne et la nouvelle, cette cassure-là ne vous amène nulle part. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les NTIC et autres, où les gens ne parlent qu'avec les portables, où dans les maisons, les enfants n'écoutent même pas les parents, où des parents donnent des portables de haut gamme à leurs enfants qui les ignorent complètement dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents ont abandonné leurs responsabilités. Ils sont devenus des aveugles dans leur propre maison. Il faut arrêter la saignée. Et arrêter la saignée, c'est toujours à travers l'éducation. Et la revalorisation même de la fonction enseignante. Et non les fonctions politiques. Parce que nous sommes en train d'aller à la dérive dans notre pays. Et quiconque veut devenir quoi que ce soit dans ce pays, comme dans le monde, on passera à travers les mains des enseignants. C'est eux qui moulent. C'est eux qui forment les esprits. C'est eux qui donnent les rudiments.
Mais lorsqu'on les empêche de faire correctement leur travail et que c'est le politique qui prend tout, je pense que vraiment, on a encore du pain sur la planche. C'est ça. Et c'est ce qui fait que la reconnaissance même des biens que les politiciens la font n'a aucune valeur juridique, aucune valeur sociale. Parce qu'en réalité, on se dira, c'est la sueur des fronts des contribuables qui sert à leurs agissements sur le terrain. Voilà pourquoi la reconnaissance est en train de déserter à certains endroits. D'accord, Mimi. Mais je voudrais quand même vous demander quelles pourraient en être les conséquences. Je dis ça et je vous explique une situation que j'ai peut-être vécue. Une jeune dame qui se plaint de son père. Le père, certainement un papito ou papita. Un papito. Un papito Oui. Qui se retrouve seul et selon la fille, papa se plaint qu'il est seul à la maison. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'amener dans une pension de retraite? Alors que ce n'est pas une culture africaine. Les pensions de retraite sont tellement développées dans les pays étrangers, dans les pays occidentaux, où les personnes de votre âge se retrouvent seules, sans leur famille. Est-ce que c'est également par souci de reconnaissance, par manque de reconnaissance, qu'on constate déjà ces genres de réactions? Ça, c'est pire même que le manque de reconnaissance. Parce que dans nos sociétés africaines, nous n'avons pas de maisons de retraite. Et autrefois, on vivait dans la famille élargie, la grande famille, où même lorsque les enfants ont grandi, sont partis, les frères, les sœurs, les tantes, on est encore dans les maisons. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme, le cloisonnement que nous faisons en montant des murs pour dire famille égale père, mère et enfant. C'est ce cloisonnement-là qui a détruit la société africaine. En voulant copier donc l'Occident, nous sommes en train d'aller à la dérive. Parce qu'un parent qui s'est occupé de vous, vous avez grandi, vous êtes devenu vous-même. Et aujourd'hui, parce que vous n'avez plus le temps de vous occuper de lui, vous cherchez à le mettre dans une maison de pension de retraite. Moi, je dirais que c'est un crime. D'accord. Mais Daguia, vous... Et aucun enfant ne peut me faire ça. D'accord, ça c'est clair. Mais Daguia, vous continuez de garder la ligne. Votre réponse fait sourire, docteur Kompa, sur le plateau. Docteur Kompa, on a remarqué qu'en Occident, effectivement, les jeunes, les personnes actives trouvent que les personnes de troisième âge, il faut leur trouver un espace où on les empaquette là-bas et puis bon, ils appellent ça les EHPAD. Les vieux n'ont plus le droit de vivre avec les autres. Est-ce que ce n'est pas une forme de disparition de reconnaissance des enfants vis-à-vis des parents? Monsieur le journaliste, ça dépend de la conception que chacun donne de la reconnaissance. Dites-moi. Parce que l'acteur du troisième âge, le vieux, le papito, le papita, que son enfant a décidé de le mettre dans une maison de retraite, peut-être qu'il est en train de lui faire du bien sans se rendre compte. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quel type de bien? Oui, mais c'est pour cela que j'avais dit, nous sommes dans un monde qui évolue avec le système d'acculturation. Aujourd'hui, nous sommes entre griffes, retrouvés dans une société où c'est père, mère, enfant seulement. Il n'y a plus de oncle, il n'y a plus de tante. S'il y a une tante qui vient s'installer à la maison, on dit, mais elle est venue faire quoi? Elle est venue faire ci. Ou bien si ce n'est pas une sorcière, c'est un sorcier. Et c'est par-ci, par-là. Oui. Il n'y a plus de famille élargie. C'est une famille restreinte. Dans ce cas, j'ai mon travail, je ne suis plus dispo. Je ne peux pas prendre mon papa qui viendra habiter chez moi parce que mon mari ne va pas accepter. Ce n'est pas évident qu'il a reçu une éducation où l'enfant peut garder son papa à côté. Voilà qu'on en a discuté, ça n'a pas pu. Je suis obligée de trouver une maison de retraite pour déposer mon papa pour être sûr que mon père est en pleine sécurité.
Social, sanitaire, oui, il a des gens avec qui il va parler. Sur le plan sanitaire, ça va. Sur le plan social, ça va. Alors, je peux dire que je suis en train de lui faire du bien. Mais docteur Konkwa, moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que dans la culture africaine, on voit bien les petits-enfants aller vers le pépé, mémé, qui, à ce moment-là, en congé, s'épanouissent. Pépé et mémé sont également contents de voir leurs petits-enfants. Si vous allez empaqueter vos vieux et vos vieilles non, mais c'est ce qui se passe en Occident, puisqu'on a tendance à le faire ici. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, effectivement, décloisonner les maisons aujourd'hui, faire en sorte que les enfants puissent aller vers pépé et mémé, vers la tante, sans voir en eux forcément des sorciers? Il y a la peur qui nous hante chaque jour, surtout nous les mères. Il y a la peur qui nous hante chaque jour. Donc, à part d'être sociologue, il faut être aussi un acteur de la société pour voir ce qui se passe. Je vais chez quelqu'un, je vois sa maman, sa mère est là. Quand le mari rentre, il regarde la maman d'un œil bizarre. Mais la femme ne peut pas supporter ça. Mais pour cela, je dois trouver une solution pour ma mère. Ou ma mère est en sécurité. En même temps, je dois gérer mon foyer. En même temps, je dois gérer ma maman aussi qui est là. Est-ce que dans cette situation-là, votre mère va penser que vous êtes reconnaissante envers elle? Ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. C'est pour cela que je dis, les problèmes de savoir, c'est souvent des générations. Aujourd'hui, comme l'a dit Mamie, il y a l'éthique, le numérique qui est venu nous, comme griffe, faire un brassage au niveau de notre éducation. C'est pas ça que nos mamans ont reçu avant. Non. Donc du coup, on doit essayer de s'adapter. On doit essayer de s'adapter. Vous allez lui expliquer. Mamie, la seule solution là, tu es dans telle zone, tu es en sécurité. Il comprend. Maintenant, dans le cas contraire, je le réadapte autrement en lui trouvant une domestique qui sera avec elle. Mais en même temps, on me déclare que ma maman est sorcière. Comment je peux faire? Dites-moi, monsieur le journaliste. Bon, alors là, c'est une autre question. Je vous promets, mesdames, messieurs, on va aborder cette thématique prochainement dans votre émission No Piden, où on a aujourd'hui des religions ou des religieux qui tassent vos parents, nos parents de sorciers à tout bout de champ. Ne stigmatisez pas, s'il vous plaît. Je ne stigmatise pas. On va faire le débat. Non, écoutez, ça existe aujourd'hui. On dit que c'est votre tante. On va faire le débat, on vous promet. D'accord. Je veux bien demander à Mamie. Oui. Mamita, vous êtes là? Mamita Dagia? Oui. Voilà. Bien sûr. Il y a quand même un autre problème. Certains, il y a des téléspectateurs, en nous suivant, vont se dire, c'est un sujet qui n'a même pas sa raison d'être. Pourquoi s'attendre à une reconnaissance lorsqu'on pose un acte envers quelqu'un? Pourquoi s'attendre à une reconnaissance? Je dis bien. Vous savez, il y a d'abord la loi de l'accommodation qui nous amène à vraiment nous soumettre à certaines règles même dans la société. Accommodation, adaptation. Parce que la sœur sociologue, c'est ça, non? Oui, les anthropologues et autres là, qui ne retournent pas vite dans l'histoire de la société, nous amènent parfois à nous égarer. C'est-à-dire que votre maman qui ne vous a pas mangé, lorsqu'elle vous avait gardé dans ses entrailles, et elle s'est occupée de vous, vous êtes né. Vous avez été à l'école, vous êtes devenu élève, collégien, étudiant, après professeur, sociologue, tout et tout. À son tour maintenant, ce sont vos enfants qu'elle va manger? Non. C'est-à-dire que la stigmatisation qu'on fait aux personnes âgées, il faut qu'on puisse s'en départir. Et prier que soi-même on puisse arriver à cet stade de la vie de personnes âgées. Parce que l'idée d'aller mettre un parent dans une maison de retraite, c'est peut-être au pire des cas si celui-là n'a pas du tout d'enfant, que la famille peut s'asseoir et penser à un tel acte. Mais lorsque vos parents se sont occupés de vous, et c'est au soir de leur vie, moi je dis que
J'appelle ça de la méchanceté, de la mauvaise foi, de l'ingratitude. Donc de non-reconnaissance. Et manque total de reconnaissance envers ses géniteurs. D'accord. Mamita Dagia Bouriana, on vous connaît très bien, on connaît votre religion sur la question. On va suivre plutôt maintenant l'avis de quelques concitoyens rencontrés dans les encablures de Cotonou par Rebecca Kouadino. La reconnaissance est une valeur en perdition. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, il est de plus en plus rare d'entendre une personne féliciter son prochain, remercier son prochain pour un service rendu, pour un effort qui a été fait. Quand on était enfant, j'entendais souvent ma grand-mère et les autres adultes dire que le monde se gâte. Eh bien, c'est vrai. Tout l'indique, le monde est en perdition, le monde va aller de mal en pire. Et donc, toutes les valeurs, toutes les bonnes choses au nom desquelles la gratitude sont en train de se perdre. La reconnaissance n'est pas obligatoire. Parce que la personne qui te... Je prends un exemple, hein, la personne qui te fait un don, le fait avec, comment dire, je vais dire, avec le cœur. La personne te fait un don avec le cœur. Donc, cette personne ne doit pas forcément attendre une reconnaissance. Parce que cette personne a fait un don et ne va pas attendre forcément que tu lui repasses l'ascenseur. Quand vous faites bien, on ne vous reconnaît pas. Que peut-être aujourd'hui les gens systématiquement ne veulent plus bien faire. Chacun pense à soi actuellement. On ne pense pas forcément à ce que la personne nous a fait. On ne pense plus vraiment à ce que la personne nous a donné. Parce que d'une façon ou d'une autre, cette chose peut-être ne nous a pas vraiment marqué. Parce que si réellement ça nous marquait, forcément on envoie l'ascenseur en fait. Mais si une personne vous lui fait un don et qu'elle n'est pas reconnaissante, à la longue, je crois que cette personne ne va plus recommencer ce don-là. On nous traite toujours comme nous traitons les autres, même ceux qui se plaignent de l'ingratitude des autres sont eux-mêmes ingrats. Ingrats envers le Dieu qui les a créés, ingrats envers toute personne. Donc nous sommes dans un monde où oui, l'ingratitude est érigée en norme et cela nous rappelle simplement qu'on ne doit rien faire pour les autres. On doit faire les choses pour Dieu et pour soi-même. C'était là l'avis de quelques citoyens béninois. Alors, docteur Tatiana Kongpa, moi j'ai bien envie de vous demander aujourd'hui, vous avez commencé par proposer que l'on retourne dans nos valeurs culturelles, que l'on prenne ce qui est bien là-dedans pour renverser un tout petit peu la vapeur. Au-delà de ça, sur le plan éducationnel, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la jeune génération comprenne qu'il faut toujours être reconnaissant? Oui, monsieur le journaliste. La reconnaissance, en réalité, c'est la valorisation de soi à travers l'autre. En même temps que vous valorisez l'autre en le remerciant, vous vous valorisez aussi. Là, vous montrez à l'autre l'humilité que vous avez, le respect que vous avez vis-à-vis de lui. Donc, je peux dire, au niveau de notre éducation, déjà, nous qui connaissons la reconnaissance, la valeur de la reconnaissance, il faut que nous essayions de perpétrer cela de génération en génération. Apprendre à nos enfants le fait de dire merci à ton prochain. Tu te valorises et tu valorises l'autre. Tu lui montres l'humilité que tu as, le respect que tu as vis-à-vis de lui. Et lui aussi, il te doit ce respect vis-à-vis. Donc, il faut nécessairement que cela puisse transparaître à travers l'éducation que nous transmettons à nos enfants actuellement. D'accord. C'est capital. D'accord. Avant de revenir à Mamita, nous allons lire quelques messages. Oui, bien sûr, Madame Danon. Il y en a quand même. Bon. Il y a M. Dossuovo qui, répondant à nos questions, dit parce que quand on donne, on s'attend à un retour. La question qui a été posée, c'est pourquoi les bienfaiteurs sont-ils remerciés en monnaie de singe? Et il dit parce que quand on donne, on s'attend à un retour. Et maintenant, lorsqu'on lui demande, avez-vous l'impression que la reconnaissance, cette valeur capitale est en train de disparaître? Il dit, je ne pense pas. C'est plutôt donner sans attendre. Rien en retour qui est difficile de nos jours. Et à la troisième question, quelles en sont les causes?
ils trouvent tout simplement que c'est le capitalisme. Et entre autres causes évoquées par la sociologue, elle a également parlé du capitalisme. Alors, nous avons reçu aussi le message du docteur Sylvie Dechacus qui dit ceci. Bonjour chers amis, nous vivons aujourd'hui dans une société de perte des valeurs, d'absence de repères, surtout de bons repères et de crise identitaire. Ce qui fait que les bonnes pratiques qui allaient de soi autrement deviennent rares et sont très recherchées de nos jours. Tout comme lorsqu'un enfant doit dire un petit bonjour à quelqu'un qu'il n'était pas habitué, de même quelqu'un à qui vous avez rendu un service que lui-même a pourtant sollicité, le considère comme un dû. Et quand il vous croise après, il vous ignore. Vous vous demandez s'il a fait de l'amnésie. Non. Pour lui, ces choses déjà faites et reléguées au passé. N'en soyons pas offusqués. La vie d'aujourd'hui est ainsi faite. Heureusement. Heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Certains pensent, sinon portent et incarnent encore de bonnes valeurs et qu'il faut imiter. Restons optimistes, mes amis. À lire, il dit les causes de l'invention des mœurs, de l'inversion du moins des mœurs et de la disparition des valeurs de nos jours sont profondes et multiples. Parmi tant d'autres, il y a surtout celles liées à l'éducation en général. Les parents ne jouent plus convenablement leur rôle dans l'édification de la personnalité de leurs enfants, leur progéniture. Tout commence par là. Lorsque vous êtes bien éduqué et bien stimulé aux valeurs, vous n'offrez que ça en retour dans votre vie. La reconnaissance de fait comptera aussi parmi vos valeurs, voire principes cardinaux. La crise identitaire, faite de perte de valeurs que nous observons aujourd'hui, tire sa source profonde de la démission de certains parents. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, éduqués par la rue et où plusieurs vices s'observent compte tenu des enjeux, dont ceux de la survivance. Les enfants sont donc soumis à une multitude de stimuli sociaux qui ne leur font pas toujours du bien. Voilà, et pour finir, nous avons Claire Aïmona Hongan qui dit « Par principe et par expérience, je conseille de ne pas attendre un retour à l'envoyeur pour un bien que vous avez accepté de faire ou un service rendu. Sinon, vous serez d'éternels déçus dans la vie. La reconnaissance ne vient pas souvent du bénéficiaire, mais de Dieu à travers d'autres actions dont vous bénéficiez. C'est une chance et une grâce que d'avoir les moyens et les possibilités d'aider d'autres personnes. L'essentiel est de le faire dans la limite de ses capacités et potentialités, sans contrainte et sans regret. Eh oui, voilà quelques messages de nos amis téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, on va revenir à Mamita Dagia. Mamita, vous avez commencé par proposer des pistes de solutions pour pouvoir résoudre cette équation qui est la disparition de la reconnaissance. Si l'on doit vous demander aujourd'hui, vous qui avez quand même de l'expérience dans la vie, qu'est-ce que les parents peuvent faire de façon concrète aujourd'hui pour agir sur les générations qui arrivent? Merci. Je pense que les parents doivent vraiment s'armer de beaucoup de courage pour prendre leurs responsabilités face à l'histoire devant leur progéniture. Il ne faut pas baisser les bras. Le problème d'éducation de base, surtout à partir des enfants, des petits aujourd'hui, ce problème-là doit être pris au sérieux pour que les enfants comprennent que quand on vous fait du bien, un petit merci, c'est déjà un signe de reconnaissance. Merci pour soi-même d'abord. Et celui, effectivement, qui a rendu le service n'a besoin de rien en retour. S'il a la foi
Et comme l'a dit ma jeune sœur Agemona, c'est une vérité. Il ne faut s'attendre à rien en retour lorsqu'on fait du bien. Parce que seul Dieu peut apprécier l'acte que vous avez posé en ce temps-là et il vous récompensera en conséquence. Ne s'attendre à rien fait l'honneur et même la valeur des personnes aujourd'hui. Laissez les politiciens avec leurs promesses. De nos à l'école, au collège, et le reste suivra au niveau des universités. Pour qu'aujourd'hui, le porte-à-porte que nous vivons dans certains pays puisse vraiment être effacé de la mémoire de ces filles-là qui s'adonnent à la vie facile. D'accord. La facilité ne sert à rien. Et c'est en cela que nous devons toujours remercier nos parents, nos ancêtres. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils sont beaucoup plus intelligents que les gens, que les lettrés. L'autre dira qu'il y a l'école africaine de toutes les façons. Merci. Parce qu'il y a l'éducation de base à la maison. Vraiment. Voilà. Alors, donc vraiment, si nous partons de là, je pense qu'on va commencer par corriger le tir. On dit toujours que ce n'est pas là où le pied a cogné le caillou que l'eau va se renverser. C'est ça. Il faut savoir rechercher le bon endroit. D'accord. Qui chez Bitagbe Conseil, le Bifedan. Bon, on a compris. Malheureusement, je ne comprends pas Yoruba, mais bon, nos téléspectateurs Yoruba ont compris. On compris. D'accord. C'est ça. Mais Mamita, il y a certains, comme vous, bien sûr, qui disent que la reconnaissance est une valeur inestimable. Mais pour ces personnes qui n'en ont pas du tout la culture, quels en sont réellement les avantages? Bon, ceux qui n'en ont pas la culture, je pense que c'est toujours à travers l'éducation qu'ils ont reçue. Ne pas savoir être reconnaissant, c'est parce qu'on n'a pas eu cette culture-là. Et c'est pour ça que je dis que tout partira de la base. Si on s'arme de courage et qu'on reconnaît vraiment qu'à un moment donné, on a fléchi, on a blanchi, on a oublié beaucoup de choses. Et on peut encore redresser la barre. D'accord. Parce que les enfants, ils sont beaucoup plus malléables. Oui. Et on peut encore rattraper. C'est lorsqu'on arrive aux eaux dures là que, bon, on dit souvent qu'on est en perte de vitesse. D'accord. D'accord, Mamita. Alors, Madame Pongpa, je pose la même question et peut-être revenir sur ça, mais Mamita n'a certainement pas très bien compris ma question. Quels sont réellement les avantages de la reconnaissance pour qu'on cherche à poursuivre dans cette culture-là? Comme je l'ai dit, la reconnaissance, c'est la valorisation de soi et la valorisation de l'autre. Et si je touche un peu Hegel qui dit « La lutte pour la reconnaissance est une lutte à mort ». Courir derrière la reconnaissance, c'est gaspiller son temps. Pose un acte. C'est un acte que tu l'as posé volontairement, avec tout ton être, avec l'amour que tu as, la solidarité que tu as envers le... Et tu poses l'acte, tu l'oublies. Si la personne t'est reconnaissant, tu vois déjà la valeur de l'intéressé qui est devant toi. Mais si la personne n'était pas reconnaissante, tu vois aussi la valeur de l'intéressé qui est devant toi. C'est ça même. La reconnaissance, c'est d'abord soi-même. Je prends juste l'exemple d'être reconnaissant envers son Dieu. Dieu m'a créé noir. Mais aujourd'hui, j'ai pris des injections pour devenir... Ouais, j'ai pris des injections pour devenir blanche. C'est de la non-reconnaissance envers Dieu. C'est de la non-reconnaissance. Ceux qui font la dépigmentation, on peut le dire que ceux qui font beau Dieu, là. Oui, c'est ça, je dis, on peut prendre aussi dans ce sens-là. Oui, effectivement. Parce que Dieu m'a créé noir. Je ne suis pas content de cette peau. Je ne suis pas content de cette peau et j'ai choisi être blanche. Je peux dire que je ne suis pas reconnaissant envers mon Dieu parce qu'il m'a créé noir. Non, je peux dire la reconnaissance, c'est envers soi-même d'abord. Il faut le cultiver envers soi-même avant de cultiver envers l'autre.
D'accord. Donc, c'est la C'est vrai, valorisation du soi. vous avez ouvert une grosse parenthèse. Hein. De toute façon, on fera peut-être le débat ici. Je sais que Mme Danon n'est pas du tout d'accord avec la dépigmentation. De toutes les façons, vous êtes très belle comme ça, Mme Konkpa. Oh, gardez bien votre sûr, teint. oui. Et donc, voilà. Allez, Madame, Monsieur, je pense que nous dirigeons déjà vers la fin de ce débat. Mamita, en 30 secondes, si vous deviez conclure. Que diriez-vous? Je dois conclure, je dirais simplement que la reconnaissance, c'est la satisfaction que l'on en tire soi-même d'abord, d'avoir rendu service sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. La reconnaissance envers son Dieu, le Créateur, pour ce qu'on est sur terre et vraiment la grâce qu'on lui rend à tout instant. Merci beaucoup. Et la reconnaissance dans sa globalité, c'est que chacun puisse vraiment évoluer pour connaître que être reconnaissant, c'est être moins ingrat dans la vie et surtout que l'honnêteté soit toujours de mise autour de nous. Merci beaucoup, Mémé Daguia. Merci d'avoir participé à ce débat. On vous souhaite une excellente suite de journée. Docteur Konkpa, si vous devez conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là? Merci, monsieur le journaliste. Sobe domandon genou, et nous venons. Effectivement, il y a ça. C'est un adage de chez nous. Hein? Oui. Et donc, apprenons personnellement et intérieurement au sein de chacun de nous, cultivons la reconnaissance et apprenons cela à travers les valeurs éducatives de nos enfants. Docteur Konkpa, nous sommes reconnaissants parce que vous avez accepté notre invitation. Mémé Daguia, c'est également le gars. Nous sommes reconnaissants parce que vous avez accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous sommes reconnaissants parce que vous nous avez suivis jusque-là. Nous pensons, sans donner de leçons à qui que ce soit, qu'il faut forcément, mesdames, messieurs, être reconnaissant. Les temps peuvent être durs n'importe comment. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau, dites-lui merci. Si quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, donnez-en deux. N'attendez peut-être rien, mais si vous recevez un petit merci en retour, rendons grâce à Dieu.